Bonjour à tous, je vais te montrer dans cette vidéo comment tracer un énéagone régulier que l'on appelle parfois également un nonagone, c'est-à-dire un polygone régulier qui a ses 9 côtés de même longueur. C'est parti! Petite précision au préalable avant de commencer les constructions, il n'est pas possible de tracer un énéagone régulier avec une règle non graduée et le compas. Alors ici, je vais te montrer deux méthodes différentes. Une première méthode qui va donc utiliser le rapporteur et une deuxième méthode qui ne va pas faire appel au rapporteur mais qui pourtant va nous permettre de tracer un énéagone régulier avec précision. Commençons donc de suite avec la première méthode qui va faire intervenir le rapporteur. Comme tous les polygones réguliers, l'énéagone régulier est inscrit dans un cercle. C'est pour cela que j'ai déjà au préalable tracé un cercle, ce qui va donc constituer notre base de départ pour le travail. Alors ici, première étape que l'on va faire, c'est tracer un diamètre au cercle. Donc pour cela, rien de compliqué, je prends une règle et je viens tracer ici un diamètre à mon cercle. Donc par exemple, ce diamètre-là. Lorsque j'ai terminé de tracer un diamètre à mon cercle, eh bien c'est maintenant que l'on va utiliser le rapporteur. Alors, comme ici on veut tracer un énéagone régulier, c'est-à-dire un polygone qui a 9 côtés de même longueur, il faut donc que je partage mon cercle en 9 parties égales. Et on n'oublie pas qu'au centre de mon cercle, eh bien, comme j'ai fait un tour complet, eh bien, j'obtiens ce que l'on appelle un angle plein. Et l'angle plein, on connaît sa mesure, c'est 360 degrés. Comme ici, je dois partager mon cercle en 9 parties égales et que je sais que mon tour complet eh bien, correspond à un angle de 360 degrés, eh bien, je vais donc devoir partager 360 degrés en 9 parts égales. 360 divisé par 9, cela me donne 40 degrés. Ainsi, chaque partie de mon cercle que je vais partager, chaque partie va donc avoir un angle de 40 degrés. Et pour obtenir un angle de 40 degrés, on va donc utiliser le rapporteur. Donc je le positionne bien au niveau du centre de mon cercle, c'est-à-dire le 0 du rapporteur, je le positionne bien au niveau du centre de mon cercle, ici le point O. Et je me fais des traits repères ici pour ensuite tracer un angle de 40 degrés. Donc je me fais deux repères, je peux retirer le rapporteur, je reprends ma règle et maintenant je trace mon segment en partant bien du centre du cercle, c'est-à-dire ici le point O. Et je trace ici mon segment, ici je vais appeler le point B, l'intersection. Ainsi l'angle AOB, eh bien je sais qu'il mesure 40 degrés. Lorsque j'ai terminé de tracer mon angle de 40 degrés, c'est-à-dire l'angle AOB, eh bien j'obtiens ici un premier côté de mon énéagone. En effet, le segment AB, que j'ai ici relié en orange, eh bien ce segment AB constitue un des côtés de mon énéagone. La distance AB correspond à la longueur d'un des côtés de mon énéagone. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, tout simplement, reporter la distance AB pour faire apparaître les autres sommets de notre énéagone. Et pour ce faire, comme à chaque fois, on va utiliser un compas. Donc maintenant, on va reporter la distance AB tout le long de la circonférence du cercle pour ainsi faire apparaître les autres sommets de notre énéagone. C'est parti! Lorsque j'ai terminé de reporter la distance AB tout le long de mon cercle, eh bien, il ne reste plus à présent qu'à relier l'ensemble des sommets de mon énéagone pour le faire apparaître. Cette fois, j'ai terminé, je viens donc de tracer mon énéagone régulier. Passons à présent à la deuxième méthode. Pour cette deuxième méthode, on ne va pas utiliser le rapporteur et tu vas voir comment on va procéder pour obtenir un angle de 40 degrés, c'est-à-dire celui que l'on avait tracé ici avec un rapporteur. Alors au préalable, j'ai pour commencer tracé un cercle de centre M et ici pour cette méthode, on va s'arranger pour la longueur du rayon. En effet, ici pour tracer notre énéagone, on va devoir partager notre rayon, c'est-à-dire ici la longueur IM, en 9 parts égales. Donc ici, il faut s'arranger dès le départ pour prendre une longueur de rayon qui va être facilement
partageable divisable par 9. Alors toi concrètement chez toi, ce que tu peux faire, c'est tracer un cercle de rayon 9 cm. Ainsi, il te sera facile ensuite de partager ton rayon en 9 parts égales. Il te suffira de tracer les petites graduations tous les 1 cm. Alors moi j'ai procédé différemment en m'aidant des graduations de ma règle, mais ici mon rayon IM il est bien partagé en 9 parts égales. Donc pour le commencement de cette méthode, il est important, on va dire, de prendre comme longueur de rayon une longueur de rayon qui va être divisable, partageable par 9. Le plus simple, c'est de tracer un cercle avec un rayon de 9 cm. Quand on a fait ça, qu'on a donc tracé notre cercle, partagé notre rayon IM en 9 parts égales, et bien ensuite on va prendre le compas et on va prendre comme écartement de compas la longueur du diamètre de notre cercle. Donc ici on va commencer par pointer sur le point I et on a dit que comme écartement de compas, c'est-à-dire comme rayon, on va donc prendre la longueur de notre diamètre, c'est-à-dire la distance IJ. Alors je reste pointé sur le point I, je prends donc comme écartement de compas la distance IJ, voilà. Je fais un premier arc de cercle ici. Je garde le même écartement de compas qui correspond, je le rappelle, à la longueur du diamètre de notre cercle. Cette fois, je viens pointer sur le point J et je viens couper l'arc de cercle ici. J'obtiens un point. Alors, on va l'appeler K. Et là, j'obtiens un triangle équilatéral, c'est-à-dire le triangle IJK. Lorsque j'en suis arrivé à cette étape-là, eh bien c'est maintenant que l'on va tracer notre angle de 40 degrés. Et pour cela, on va s'aider des petites graduations que l'on avait tracées au préalable. On rappelle rapidement que l'on avait partagé en parts égales, en 9 parts égales, notre rayon IM. Et chaque graduation obtenue correspond à 10 degrés d'angle. Comme ici, je veux tracer un angle IM et on va l'appeler, je ne sais pas, IMO par exemple. On veut tracer donc un angle IMO qui mesure 40 degrés. Eh bien, je vais relier le point K avec la graduation qui correspond à mon angle de 40 degrés, c'est-à-dire la 4e graduation en partant bien d'ici. 0, 1, 2, 3, 4. Donc ici, maintenant, comme je veux tracer un angle de 40 degrés, je relie mon point K avec la graduation qui correspond à 40 degrés. C'est-à-dire cette graduation ici. Donc là, on ajuste bien la règle. Donc là, je vais bien passer. Là, je décale un peu. Voilà. Et là, je relie comme ceci. J'obtiens donc un point d'intersection ici que l'on va donc appeler O. Ainsi, mon angle IMO, alors on va maintenant le tracer, on va relier le point O avec le point M, ici, voilà. Donc on relie le point O avec le point M, voilà. Et là, je viens donc d'obtenir mon fameux angle de 40 degrés, c'est-à-dire l'angle IMO. La suite, tu la connais, c'est comme pour tout à l'heure. Maintenant que j'ai obtenu mon angle de 40 degrés, eh bien je sais que la distance IO va correspondre à la longueur d'un des côtés de mon énéagone. Donc déjà, je vais reporter la distance IO pour faire apparaître les autres sommets de mon énéagone. Allez, je te reprends juste après. Lorsque j'ai terminé de reporter la distance IO tout le long du cercle, eh bien, ne reste plus maintenant qu'à relier l'ensemble des sommets pour faire apparaître notre énéagone régulier. Cette fois j'ai terminé, je viens de faire apparaître mon énéagone régulier. Je rappelle rapidement qu'il n'est pas possible de tracer un énéagone régulier avec l'utilisation d'une règle non graduée et d'un compas. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.